Les talibans étaient nos ennemis, mais c'était aussi les ennemis de l'Amérique. Si les Américains parvenaient à renverser les talibans, l'Iran aurait tout à y gagner. Les talibans considèrent l'Iran comme leur ennemi. Et ils rejettent l'islam que nous pratiquons. La présence des talibans à notre frontière était une menace stratégique très sérieuse pour nous. We understand that Iran has deployed significant numbers of troops and equipment on its border with Afghanistan. So clearly this is a matter of serious concern, and it's something we're watching extremely closely. Le président et moi-même, nous pensions que l'action militaire ne servirait à rien et qu'il ne fallait pas s'y engager. En revanche, il fallait gagner l'attention de la communauté internationale. La vallée du Panjshir en Afghanistan. Les événements qui s'y déroulent en 2001 fournissent à l'Iran et à l'Occident une rare occasion de rapprochement. Les talibans, ennemis de l'Iran, contrôlent alors la quasi-totalité de l'Afghanistan, à l'exception de cette vallée qui est encore tenue par l'Alliance du Nord, alliée de l'Iran. Son chef, le commandant Ahmed Shah Massoud, est le seul Afghan que les talibans n'ont pas réussi à soumettre par la force. Ils y parviendront par la ruse. Deux Tunisiens munis de passeports belges et de lettres d'introduction d'un groupe islamique de Londres obtiennent une interview de Massoud. Il commence l'entretien par quelques questions surprenantes. Pourquoi êtes-vous contre Oussama Ben Laden? Pourquoi dites-vous que c'est un assassin? Les deux hommes déclenchent chacun une bombe, l'une cachée dans la caméra et l'autre dans une ceinture. Massoud est mort. Je crois que j'ai été l'un des premiers au monde à apprendre la nouvelle. Sur le moment, je me suis demandé, mais pourquoi ils s'en sont pris à Massoud? Les autres alliés de Massoud ont aussi flairé quelque chose de suspect. J'en ai parlé avec le président Bush. Je lui ai dit que le chef de l'Alliance du Nord, Massoud, venait d'être assassiné. Je lui ai fait part de mes inquiétudes. Je lui ai dit, je crains qu'il se prépare autre chose de grave. On dirait qu'ils sont prêts à passer à l'attaque. Le lendemain, c'est le 11 septembre 2001. Je me souviens qu'il était 4 heures de l'après-midi chez nous. Je m'étais absenté du bureau et quand je suis revenu, on m'a dit de regarder la télévision. Mais personne ne m'a dit de quoi il s'agissait. Le président m'a demandé ce que nous devions en penser. Je lui ai répondu, c'est un coup d'Al-Qaïda, c'est sûr. Mais de là à dire comment et pourquoi ils ont fait ça, on n'en sait rien. C'est encore trop tôt. J'ai dit qu'il fallait très vite condamner publiquement cet acte. Et puis que nous devions exprimer notre chagrin pour toutes ces victimes. Depuis 1979, pour commémorer la révolution islamique, les Iraniens scandaient « Mort à l'Amérique ». Les autorités ont interdit ce rituel et l'Iran pleure à présent les victimes du 11 septembre. Alors que l'Amérique s'apprête à attaquer les talibans, c'est le moment pour lui de tenter de convaincre ses ministres. Le gouvernement Khatami décide de prendre contact avec les États-Unis. Le seul endroit où les officiels iraniens et américains se croisent encore, c'est l'ONU. Un membre de la délégation iranienne fait alors passer un message au gouvernement Bush. Ce message disait que l'Iran était prêt à travailler sans condition avec les États-Unis dans la guerre contre le terrorisme. Et que si nous parvenions à collaborer sur ce dossier, les relations entre nos deux pays s'en trouveraient radicalement changées. À présent,
Les diplomates iraniens et américains se rencontrent en secret au sein d'un groupe baptisé 6+2. Ces rencontres avaient lieu à New York, mais aussi à Genève. Les Iraniens étaient prêts à faire le maximum pour garantir la réussite de la campagne militaire américaine en Afghanistan. Pendant près d'un mois, l'armée américaine pilonne les talibans et Al-Qaïda au sud et à l'est de Kaboul. Il ne restait plus rien à détruire en Afghanistan. Tout était entièrement rasé. Ils disaient qu'ils avaient trouvé des bunkers. En fait, c'était des grottes. Et ils larguaient des bombes là-dessus assez puissantes pour détruire une montagne. Mais sans résultat. La guerre aérienne ne suffit pas. Par ailleurs, les alliés de l'Iran, les troupes de l'Alliance du Nord, sont toujours bloqués dans la vallée du Panjshir. Elles ont besoin que les États-Unis bombardent les talibans aux endroits où ils leur bloquent l'accès à Kaboul. Pour l'Iran, l'heure est venue de partager ses renseignements avec les États-Unis par le biais du groupe 6+2. L'un de nos délégués était un militaire qui pouvait les renseigner sur la situation exacte à l'intérieur de l'Afghanistan. À un moment donné, il a tapé du poing sur la table et il a dit « Bon, ça suffit comme ça, c'est bien gentil, mais on n'arrivera à rien si ces bombardements ne donnent pas de résultat. » Il a dit « Si l'Amérique veut l'emporter, il faudra qu'elle puisse compter sur l'Alliance du Nord. » Il a sorti une carte, il l'a dépliée sur la table et il a commencé à pointer toutes les cibles sur lesquelles l'Amérique devait se concentrer, surtout dans le Nord. On a transmis cette carte au commandement central. Elle a certainement inspiré la stratégie américaine. L'Alliance du Nord prend Kaboul, la stratégie iranienne a payé. Par la suite, l'Iran aidera les États-Unis à mettre en place un gouvernement en Afghanistan. Neuf mois plus tard, les États-Unis et la Grande-Bretagne proposent une résolution à l'ONU pour autoriser la guerre contre l'Irak. Jack Straw, le ministre des Affaires étrangères britannique, fait alors une tournée au Moyen-Orient en quête de soutien. L'Iran était un pays important dans cette région et il me semblait crucial de rencontrer les Iraniens pour les associer à notre action contre Saddam Hussein pour nous débarrasser de lui. We cannot ignore the threat posed by Saddam Hussein to this region, to countries like Iran and Kuwait, to the Iraqi people themselves and to the security of the region and the world. Saddam n'avait pas toujours été leur ennemi. C'était notre ennemi à nous, et on voulait qu'il soit éliminé. Le président Khatami fait à présent une proposition inattendue. Il offre aux États-Unis ses renseignements et ses conseils pour éliminer Saddam Hussein. Khatami m'a dit, il y a déjà eu une entente internationale sur l'Afghanistan à laquelle nous avons pris part et personne ne l'a peut-être remarqué, mais cela a bien fonctionné. Je lui ai dit, pourquoi ne pas reproduire notre expérience afghane en Irak? Mais cette fois-ci, ne faisons plus 6+2, mais 6+6. Les 6 pays voisins de l'Irak d'un côté et l'Amérique ainsi que les autres pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU, plus l'Égypte. Pour nous, l'avenir de l'Irak était aussi important que celui de l'Afghanistan. Nous avions beaucoup de personnalités irakiennes vivant en Iran, des personnes destinées à devenir les futurs dirigeants de l'Irak. L'Iran se retrouve à présent cerné par 250 000 soldats américains sur sa frontière avec l'Afghanistan à l'est et celle de l'Irak à l'ouest, avec un président américain qui croit à la guerre préventive. Major combat operations in Iraq have ended. In the Battle of Iraq, the United States and our allies have prevailed. Ils étaient très fiers d'eux. La superpuissance mondiale pouvait faire tout ce qu'elle voulait.